Bonjour, bienvenue sur Equiliforce, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un retour de course petit budget. Je suis allé chez Aldi pour me servir en produits bio, végétariens, voire vegan. Et voici ce que j'ai trouvé. On commence par la fraîcheur. J'ai pris des poêlées à la méditerranéenne comme celle-ci, façon tagine, avec de la patate douce, de la courgette, du poivron et de la figue. Celle-ci est à base de courgettes, fenouil, pommes de terre et poivrons. Et celle-ci à l'italienne comprend de la tomate, des poivrons, de l'aubergine, mais aussi un petit peu de chèvre. Alors bien sûr, j'aime cuisiner des petits plats et utiliser des produits locaux, mais là, ça va être pour les jours où j'ai vraiment pas le temps ou alors que j'ai pas eu l'occasion d'aller faire le marché, par exemple. À la maison, en ce moment, on me réclame des smoothies. Alors j'ai pris un petit sachet qui contient 3 préparations pour smoothie. On a de la fraise, de la banane et un petit peu de myrtille. Et puis ici, ce sont des fruits rouges divers et variés. Je n'ai pas trop regardé l'origine. J'imagine que c'est pas local. Ouais, ça vient d'Allemagne. Et puis j'ai déjà testé ces petits bâtonnets fraîcheur. C'est de la glace à l'eau, saveur Morito, donc citron menthe. Et ma foi, c'est rafraîchissant, c'est pas trop sucré, ça fait pas trop chimique. Donc je valide. Et si vous voulez faire un Virgin Morito maison sans alcool, la recette est déjà sur la chaîne. Au rayon frais, plat préparé, voici ce que j'ai trouvé. Tout d'abord du coleslaw, j'aime bien ce mélange qui en général coûte pas très cher et qui est assez savoureux. Carottes, chou blanc. Et je l'ai mélangé à des tomates qui étaient super bonnes. En fromage, j'ai pris de la bûche de chèvre bio. C'est pas donné par rapport à la bûche de chèvre qu'on peut trouver dans les grandes marques, mais de temps en temps, je fais l'effort quand même de la prendre en bio. Dans ma cuisine, j'ai des biscuits à la cuillère qui attendent désespérément d'être utilisés, donc j'ai investi dans du mascarpone et je pense faire donc un tiramisu bientôt. J'ai appris des petites feuilles de briques pour faire les samoussas que je vous ai présentés maintes fois et dont je me régale toujours parce que la garniture est vraiment déclinable tant en sucré qu'en salé. Et puis j'ai vu un plat régional du Massif Central, c'est l'aligot. Alors on a une purée de pommes de terre avec de la tome fraîche, ça fait filer un peu la préparation. Et donc on mange ça avec une petite salade et ça fait un petit repas tout simple. Et si vous voulez apprendre à faire la truffade, qui est l'autre recette du Massif Central, cette fois-ci avec des morceaux de pommes de terre, la recette est sur la chaîne. J'ai acheté aussi 4 petites panna cotta aux fruits rouges. Alors on les retourne comme ça, on tire la petite languette et tout tombe. C'est un peu comme un flambi dans notre enfance. Et en général c'est pas mauvais. Au rayon de la charcuterie, on trouve beaucoup de barbac bien sûr, mais aussi des alternatives à la viande. Donc ces saucisses de tofu, je les ai déjà testées, elles sont plutôt bonnes. Il y a un nombre impair, je trouve ça toujours un peu curieux, 7, mais elles font l'affaire, elles sont fabriquées en Allemagne. Et j'ai pris pour tester la charcuterie végétarienne, c'est-à-dire des alternatives notamment au jambon ou au rôti. On peut les manger par exemple ici dans des burgers ou des croque-monsieur, pourquoi pas? Je vais en goûter une pour voir. Alors ça se présente sous forme de 2 sachets comme ça. Alors c'est du tofu, de la protéine de blé, c'est un peu comme du seitan, de l'huile de tournesol, des amandes. Et bah c'est franchement bon. Moi qui ai mangé longtemps de la charcuterie, et je trouve que ça peut très bien remplacer. C'est un petit côté andouille, fumée. Ouais, je pense que ça peut être très bien dans une petite salade, dans un sandwich aussi. Je suis content de mon test. J'ai bien sûr repris de la ratatouille qui me sert pour faire plein de recettes différentes, que ce soit garnir une pizza, mettre avec des pâtes, du riz, de la semoule. C'est vraiment un incontournable que je mange chaque semaine. Et je sais que c'est la saison, on peut faire bien sûr sa ratatouille soi-même, ça va de soi. Et puis en été, j'aime bien diversifier les types de salades. Alors j'ai pensé à la salade de haricots verts de mes parents, avec un petit peu de mayonnaise par exemple, et du persil, des petits oignons, des choses très simples mais qui font plaisir. Donc voilà, je pense que c'est ce que je vais faire de ce bocal.
Pour le dépannage, j'ai également repris des petites galettes céréales bio qui sont emballées par deux. Elles sont plutôt bonnes, moi j'aime bien cette marque-là et je les garde toujours si jamais j'ai pas d'autres solutions à disposition. En boisson, j'ai acheté au rayon frais ce multifruit qui coûtait pas très cher, je l'ai trouvé, en 100% pur jus. Et aussi dans des alternatives au lait, de la boisson à l'avoine. C'est un substitut qui fonctionne très bien, qui permet de faire des gâteaux, des flans, enfin tout ce qu'on veut à la place du lait. En bonus, je vous propose ma sélection de fruits et légumes de saison parce que j'ai acheté des endives à Aldi, elles coûtaient 1,99 €. Mais juste avant, j'étais allé dans un magasin bio indépendant qui s'appelle Biovic à Vic-le-Comte dans le Puy-de-Dôme et j'ai trouvé des fruits et légumes locaux pour certains, donc ça m'a encouragé à en acheter, à la fois pour la santé puis pour soutenir aussi l'économie locale. Donc on a des poireaux, moi qui me servent très souvent dans les recettes. Ma recette préférée c'est les pâtes aux poireaux. Et on peut faire pourquoi pas aussi une quiche aux poireaux, c'est très apprécié en été. Il y avait ce gros chou-fleur qui me faisait envie en crudité, mixé aussi, pané. Je sais pas si vous avez vu cette recette que j'avais publiée il y a quelques temps avec un enrobage. On fait passer ça au four et ça donne des chou-fleurs très croustillants et épicés, c'est très étonnant. Donc je vous recommande d'en consommer. J'avais envie de concombre et puis là comme c'était du local, j'en ai pris 3. Comme ça sera l'occasion pour moi d'utiliser mon extracteur de jus ou mon blender, de me faire des bons petits jus de légumes. Je parlais de ratatouille tout à l'heure, j'ai pris une grosse aubergine. On peut bien sûr la cuisiner avec des tomates. En voici des locales que j'ai trouvées. Mais j'aime bien aussi faire du caviar d'aubergine quand le four est chaud. Environ 45 minutes de cuisson, après il n'y a plus grand chose à faire. Quelques assaisonnements et ça donne un caviar d'aubergine facile. Qui dit cerise et été dit aussi tomate cerise. Donc là il y en avait des versions tricolores. Du coup moi je trouve ça trop appétissant et sympathique, donc j'en ai pris. Et c'est parfait pour s'hydrater. C'est un très bon petit snack et en plus on peut aussi les mettre dans des pâtes, sur des pizzas. Ça donne un petit côté agréable à ces recettes d'été. Ah tiens, j'avais pris aussi du riz pour risotto, du riz arborio, origine Italie. Ça permet de faire des risottos en une vingtaine de minutes et ça c'est pas mal aussi pour l'été. Pourquoi pas avec du poireau que je vous montrais tout à l'heure. Et enfin, j'ai aussi repris du raisin, le premier raisin français bio que je trouve cette année, donc j'en profite parce que ça c'est un apport de minéraux, c'est à la fois rafraîchissant le raisin je trouve et c'est très drainant, ça fait du bien, ça fait circuler les énergies. Voilà pourquoi je voulais vous montrer aussi tout cela. Je sais pas comment vous mixez vos courses vous, mais moi vous voyez j'ai utilisé le hard discount pour la partie dépannage, épicerie, plus quelques produits frais assez originaux qu'on trouve beaucoup plus cher en magasin bio. Exemple la charcuterie de tout à l'heure. Et puis, autant que faire se peut, des magasins indépendants, des circuits courts. Bref, ce qui fait réduire aussi notre empreinte carbone, c'est important, je trouve, de le rappeler. C'est là que nous avons le pouvoir, je trouve, le plus immédiat, la nourriture, sans oublier le plaisir. C'est ce qu'on cultive depuis quelques années sur Equiliforce et c'est pas prêt de s'arrêter. Allez, à bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo.